Bonjour, nous allons vous parler du barrage Hoover qui est un barrage hydroélectrique. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est qu'un barrage hydroélectrique, c'est-à-dire l'énergie qu'il utilise et ensuite son fonctionnement. L'énergie hydroélectrique, c'est une énergie renouvelable qui utilise l'énergie cinétique et potentielle de l'eau, qui utilise ça pour ensuite produire de l'énergie mécanique. Et ensuite, l'énergie mécanique fait tourner un alternateur qui transforme ça en énergie électrique. Donc, on parle alors d'hydroélectricité. Un barrage forme un stock d'eau. Et ce stock d'eau, l'ouverture des vannes va conduire un chemin jusqu'aux turbines avec l'énergie cinétique et potentielle va faire fonctionner une turbine. Grâce à cette turbine, un alternateur va fonctionner et va créer un courant électrique. Et plus le débit et la hauteur de la chute d'eau est grande, plus l'eau transporte d'énergie. Un transformateur conduit ensuite cette électricité dans un réseau, où elle est transportée par des lignes à haute tension ou à très haute tension. Maintenant, on va vous parler du barrage Hoover. Le barrage Hoover est un barrage situé sur le fleuve du Colorado aux États-Unis, à la frontière entre l'Arizona et le Nevada. Il fut construit entre 1931 et 1936 dans la période de la Grande Dépression et fut inauguré le 30 septembre 1935 par le président Franklin Delano Roosevelt. Le projet du barrage Hoover fut créé pour éponger la crise économique et avec le projet New Deal causé par la crise de 29. Pour faire ce projet, l'État américain a fait plusieurs demandes auprès de certaines entreprises pour pouvoir avoir accès à tout un panel d'ouvriers. Il faut savoir qu'il y en a eu plus de 10 000 qui ont été dépêchés sur le site, mais que seulement 5 000 ont été pris. Il faut savoir que le prix du barrage est crédité à plus de 48 millions de dollars. Le barrage Hoover a une capacité assez énorme de 45 milliards de mètres cubes d'eau. Nous allons passer à la partie avantages-inconvénients. Le barrage Hoover a causé la destruction du delta. Donc le delta, c'est l'environnement qu'il y a autour du barrage. Ça a causé la perte d'énormément d'espèces qui étaient sur le site. Le barrage Hoover produit 4,2 TWh d'énergie par an. Si on compare à la ville de Civray n'en consomme que 10,8 GWh. Lors de la construction et de l'appel d'offres pour le barrage Hoover, il faut savoir que le Nevada et l'Arizona n'étaient pas du tout d'accord sur le projet. Tout simplement parce que en fait, l'un des côtés du barrage allait pas avoir assez d'eau. Le Nevada et l'Arizona qui dépend pas mal du fleuve qui dessert ces deux grandes régions des États-Unis qui sont très connues pour leur sécheresse très aride. On peut aussi constater que la construction du barrage Hoover a permis de limiter certaines inondations, donc certaines crues qui avaient lieu lors de très gros intempéries. Le barrage Hoover est donc une très grande réserve d'eau qui est comparable à des centaines de milliers de piscines olympiques additionnées sur le même lieu. On peut aussi dire que le barrage Hoover peut aussi servir, c'est très rare, ça n'a jamais été encore fait, mais elle peut servir de batterie. Donc comment ça fonctionne? Donc pour vous, on a tous des téléphones qui ont une batterie en lithium. Donc le lithium, une substance chimique, est chargé, on envoie tout plein d'électrons et qui charge en fait tous ces atomes qui sont ionisés. Le bassin d'eau, c'est pas la même chose, comme l'expliquait mon collègue tout à l'heure. On va venir pomper de l'eau en aval et on va la faire monter en amont. Donc du coup, on va avoir un stock potentiel d'énergie. Cela se fait pas n'importe quand, souvent c'est pendant la nuit, donc pendant que les autres centrales électriques, tant qu'elles se régulent à la demande réseau, le barrage va pomper, donc consommer l'énergie que les centrales produisent et qui serait perdue si ce n'était pas le cas. Donc le barrage va venir consommer l'énergie, va faire son rôle de batterie et du coup va prendre de l'eau qui était en amont, donc dans un petit bassin, et va la faire hop, tout petit doucement, la grimper jusqu'au bassin qui est une altitude et qui va permettre que quand il y aura besoin d'énergie, l'énergie potentielle de l'eau va pouvoir être utilisée. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait aujourd'hui on stocke la plupart de l'énergie que l'on produit sur les réseaux et qui serait perdue si on ne l'utilisait pas.